en séjour en Chine dans le cadre d'une formation des fonctionnaires et personnels des médias des pays africains francophones organisée par l'Institut des études internationales et de la formation avancée de CICG, China International Communication Group, des journalistes ont salué le développement de la coopération sino-africaine. Je pense que le président Xi Jinping aujourd'hui qui prône une communauté de destin entre l'Afrique et la Chine, cet objectif-là est basé sur la jeunesse parce que l'avenir, qui dit avenir, parle de jeunesse. Aujourd'hui, si les jeunes africains viennent en Chine pour apprendre, et d'ailleurs nous avons été très heureux de constater que les langues africaines sont enseignées aujourd'hui en Chine à l'université de Bewei. On a plus de 20 langues africaines qui sont enseignées. Donc cela va permettre une émulation entre l'Afrique et la Chine et en même temps renforcer les capacités des jeunes à faire face aux défis de l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, la Chine et l'Afrique doivent se découvrir. Oui. Donc le modèle chinois nous inspire énormément au niveau de la politique de formation, au niveau des conditions qui sont mises en place pour le développement et l'épanouissement des jeunes. On espère que l'Afrique prenne exemple de la Chine pour que les jeunes Africains soient aussi développés, aussi portés vers la connaissance, vers l'éducation, vers la formation, et que la Chine, le gouvernement chinois continue de soutenir et d'appuyer l'Afrique dans son développement, surtout au niveau de sa jeunesse, qui est très nombreuse, un peu comme les jeunes ici en Chine. Donc on espère que cette coopération entre l'Afrique et la Chine sera portée par les jeunes, grâce à la vision de nos dirigeants, notamment ici en Chine, le président Xi Jinping et le Parti communiste chinois, mais puis aussi au niveau de l'Afrique avec nos chefs d'État, nos dirigeants, pour qu'ils aient ensemble une même vision pour le développement et pour la bonne marche de la Chine et de l'Afrique. La jeunesse chinoise et la jeunesse africaine, ils partagent les échanges culturels. Cela va nous permettre de nous connaître mieux davantage, de nous exprimer et de casser un peu la barrière linguistique. Cela, c'est bien. Ces échanges culturels nous permettent de vivre ensemble et cela va dans la politique du président Xi Jinping qui veut que la coopération sino-africaine puisse perdurer de génération en génération. Nous sommes deux peuples, on a une histoire à raconter. La Chine était avec le peuple africain alors qu'ils étaient encore sous la domination coloniale. Là, c'était en pleine guerre froide et il y avait les États non alignés. Et la Chine était là, ils participaient en tant qu'observateurs. La Chine, c'est un partenaire et nous voulons juste que ces cadres-là puissent rester ensemble pour nous permettre de changer et de nous comprendre. On ne peut pas aller de l'avant sans connaître l'autre. Et les échanges culturels et les échanges en termes d'éducation nous permettent en fait de mieux nous connaître et de proposer de contenu et de proposer de discours qui va nous unir et avancer en avant.